On va voir ensemble la pose des lames à encoller ou des dalles à encoller. Il existe deux types. Il existe la lame autocollante ou poissante, je crois qu'on appelle ça de temps en temps, c'est-à-dire qu'il y a une colle dessous. Donc en fait, il suffit d'enlever un film de protection et on la colle directement au sol. Et ensuite, il existe les lames à encoller, c'est-à-dire qu'on encolle le sol comme on ferait avec un lino ou une moquette et on vient poser nos dalles. Première étape, c'est donc bien nettoyer tout, gratter, préparer le sol. Enlever la moindre petite imperfection, le moindre petite boulette d'enduit, de peinture, parce que comme on travaille avec un paint très fin et une dalle très fine, si on regarde bien l'épaisseur de la dalle, ça dépasse pas le 2 mm, donc il faut vraiment que le sol soit parfait. Voilà, là, donc ce sont des dalles qui sont auto-poissantes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de colle dessous, donc il y a le petit film de protection que l'on enlèvera au fur et à mesure, mais il n'empêche que dans une pièce comme ça qui est humide, là c'est un sol, c'est une espèce de béton coloré qui est très vilain, mais il a au moins cet avantage d'être droit en fait. Il est droit, il est impeccable. Bon, le seul truc qu'il y avait, c'est qu'il y avait une cuvette ici, donc elle a été enlevée et ça a été rebouché correctement pour avoir quelque chose de plat quand même quand on va arriver. C'est surtout ça qu'il faut faire attention quand on fait des lames encollées, il faut que le sol soit parfaitement droit, parce que la différence avec le carreleur, c'est que lui il peut jouer avec la colle et l'épaisseur de la colle pour rattraper un niveau. Nous on peut pas. Logiquement, sur un sol, on fait un ragréage. À chaque fois qu'on arrache un ancien sol, on fait un ragréage. Là, en l'occurrence, comme je l'ai expliqué, c'est déjà un béton, il est propre, donc je vais passer directement là-dessus. Je ferai un autre tuto sur les ragréages. Alors pour le démarrage, moi je vous conseille de démarrer à l'opposé des portes pour pouvoir fuir par les portes forcément et pour éviter de marcher sur votre sol fraîchement collé, parce que pendant au moins 12 heures, 24 heures, il faut pas marcher dessus, quoi. Sinon on peut bouger les lames et à ce moment-là on va voir les joints, ça ferait dégueulasse. Donc bon, moi je me suis permis de passer par là tout simplement parce que je passe par la baignoire pour ressortir. Alors, il faut savoir, pour le démarrage, on a deux façons. Ou on a des rectangles comme cela. Donc là, on va le poser en quinconce comme on poserait un carrelage, c'est plus joli. Ou alors, on va les poser en droit, de façon droite, quand ce sont des carreaux carrés. Donc là, c'est pas le cas, c'est des rectangles, donc je vais vous expliquer le démarrage. Pour les carrés, c'est un peu plus différent. Pour le démarrage, en fait, on calcule la largeur, on fait un trait pile poil au milieu de la largeur et pile poil au milieu de la longueur. Ça nous donne un point. Et en règle générale, les électriciens, quand ils font bien leur boulot, ils font la même chose au plafond. Donc on se retrouve avec un lustre en plein milieu, en plein centre de la pièce. Et voilà, et c'est comme ça qu'on fait avec des carreaux carrés. Donc ça, peut-être qu'un jour, quand j'en ferai, je vous ferai voir. Mais le démarrage n'est pas le même. On part vraiment du milieu, on trace pile poil au milieu deux traits. Et le centre, là, on fait en 4 parties. Et on part, hop, première partie, on fait la dalle à encoller jusqu'au bout. Deuxième partie, hop, troisième. Et ensuite, on s'échappe vers la porte de sortie. Là, donc c'est pas la même chose. C'est comme du carrelage. On va démarrer en plein milieu de la porte. Alors j'ai deux portes, l'une en face de l'autre, heureusement. Donc j'ai posé en plein milieu ma lame à encoller. J'ai tracé, je sais pas si on le voit là, mais sur le sol, au crayon tout le long, un trait. Et ce trait-là va me permettre de démarrer correctement en suivant l'alignement ici. Pac. Mais c'est une colle à gommage, c'est-à-dire qu'il faut la laisser gommer, il faut appliquer la colle au sol et la laisser gommer pendant un quart d'heure. J'ai déposé un petit point de colle. Là, je viens au plus près. Alors là, c'est toujours pareil, c'est pas évident quand on a le téléphone. Voilà. Là, je vais faire le dessous de la porte. Voilà. On en met donc bien partout. On fait des espèces de petits papillons comme ça. J'utilise un paint très fin, un des plus fins qu'on puisse trouver dans le commerce. Donc là, on fait bien. Il faut en coller vraiment partout. De près là. Alors celle-là, elle a gommé. Hop, on la soulève, elle colle. Tu vois ? Là, on peut coller les dalles. Alors que ici, de près, il n'y a rien. Tu vois. C'est parti. Là, j'ai posé la première dalle pour ne pas être embêté parce que c'était très compliqué sous la porte. Parce que j'ai pas eu envie de démonter la porte. Donc en fait, on vient la colle à gommer. C'est-à-dire que ça commence à poisser, quoi. Ça fait des petits fils. Donc là, elle est bonne, on peut poser nos lames. Donc là, je viens comme ça délicatement, sans toucher la colle encore. Et je viens bord à bord, comme ceci.
bord à bord, je le fais dépasser un tout petit peu tout doucement. Tout ça c'est pour éviter de ramener de la colle en hauteur. Alors pour les découpes sur les dalles, c'est super simple. Vous utilisez donc là, j'utilise un grand couteau, comme ça j'ai assez de longueur. Vous maintenez bien le couteau sur le revêtement. Vous donnez un coup de cutter, un coup de lame, mais vraiment en surface, hein, vous voyez. C'est juste à peine marqué. Et ensuite, il suffit juste de la plier. Hop, dans les deux sens, et vous avez votre coupe. Et hop, on avance. Donc là, on voit bien la différence entre la colle qui a gommé et la colle qui est en train de gommer. Donc voilà, je viens de poser bord à bord la deuxième ligne, enfin non, le débarrage de la deuxième ligne. Donc là, je me suis servi uniquement de la chute là-bas, comme on est quasiment dans la moitié. Qui concerne une pièce complètement différente et très petite comme ici les toilettes, avant d'encoller le sol, j'ai pris soin d'abord de faire toutes mes découpes. Donc j'ai déposé au sol les dalles là où elles allaient arriver. Quand vous faites l'encollage pour le sol d'un WC, faites que la moitié. Comme ici, j'ai fait que la moitié de la pièce pour pouvoir rentrer ensuite dans la pièce. Autrement, c'est un peu couillon et on ne pourra plus y rentrer.